pour les enfants, difficile pour les parents aussi. Je suis maman, je sais ce que c'est quand ça arrive. On a une montée, c'est difficile. Hein. Je pense même que les parents sont quelquefois plus stressés que les enfants. Bon, donc on va inviter le jury à s'exprimer sur les différentes prestations des enfants, mais surtout d'expliquer pourquoi ils ont choisi tel champion plutôt que tel autre, tout simplement. On va avoir les enfants peut-être monter sur la scène. Les champions. Alors, en premier lieu, je vais m'adresser aux enfants. Nous tenons à vous féliciter, tous et toutes, d'avoir osé relever ce défi que est la lecture en public, qui n'est pas un exercice facile, mais pour lequel je pense que vous aviez plus ou moins le tract. Il y en a qui l'ont plus ou moins, ça c'est... Chaque comédien le sait aussi. Et puis, chacune de vos lectures était bien intéressante, bien choisie. Et chaque lecteur a donné sa petite touche personnelle, selon ce qu'il est. Voilà. Maintenant, il faut bien faire un choix, ce qui n'est pas facile. On a débattu un petit peu et Marie Borin va vous donner votre petite appréciation personnelle à chacun et on laissera à la fin le suspense du premier. Non ? Oui. Alors, Eulalie n'est plus là. Elle est repartie. Elle est repartie. Donc, elle a une voix très bien posée et beaucoup de présence. Alice. Oui, vas-y, Alice. Tu sais captiver dans l'auditoire. Bravo. Bien. Voilà. Manon. Un très bon choix de texte. Tu as une très grande sensibilité. Tu étais stressée au début et de plus en plus à l'aise. Bravo. Tu as surdominé ton stress. C'est bien. Alors, Martin, tu tiens bien compte de ton auditoire. Tu regardes bien les gens. C'est important. Tu as une très bonne diction. Bravo. Laurine, tu as une bonne articulation. C'est bien, on te comprend bien. Noé, un bon rythme sur un texte très difficile et ta lecture est vivante. Super. Lola, du rythme, de la nuance, une très bonne intonation. Tu as su nous captiver. Super. Julie, tu mets de la vie dans tes chiffres, avec de la simplicité. Bravo. Alors, Clément, de la présence, de la classe, du naturel, de la prestance. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Donc, à l'unanimité, tu es promu. l'épicerie culturelle, la librairie, la petite Tirlois, la petite librairie de SL. Voilà, donc on peut y aller.
le disait Madame Morin, la prochaine fois on me présentera pour le jury de licence, c'est déjà et je vous avoue très simplement que c'est beaucoup plus intimidant d'apporter, non pas un jugement, mais une appréciation, un sentiment. Je crois que le mot est plus exact que de faire un jugement. Nous avons apporté un sentiment sur la prestation de vos élèves, de vos enfants. Toujours est-il que la complexité de la décision vient du fait, probablement, qu'à l'âge égal, on n'a pas toujours la même maturité intellectuelle et l'enfant, forcément, a dû s'adapter à l'ouvrage qu'il a choisi et qu'on lui a proposé, avec des difficultés notoires. Avec en plus, naturellement, cette difficulté incontournable, c'est celle de se présenter, et plus particulièrement pour les premiers. La première qui est exprimée, eh bien, aurait peut-être fait une prestation différente si elle avait été dans les fins de carrière. Et même Lola a donné, à un moment donné, dans le jugement qu'on a pu évoquer, a donné le ton à une autre écoute, avec ce que j'évoquais au début de mon propos, la nuance et le rythme, avec la difficulté de savoir respirer, se maîtriser, regarder l'auditoire, et tout cela fait que nous nous sommes retrouvés autour de la table avec quasiment, mais au millimètre près, avec les mêmes notations. Donc, je remercie les collègues parce que chacun y a été très attentif, avec un grand respect de l'enfant, de sa préparation, et naturellement, avec une forme d'admiration pour celles et ceux qui les ont formés, avec parfois une approche artistique de l'acteur, ou peut-être comme pour Clément, puisque c'est ce que je disais à mes collègues, je lui demandais si, plus tard, il envisageait d'être journaliste, et il m'a répondu non, pas néontologue. Merci pour vous dire que nous avons donc une approche qui est différente, et merci donc de l'organisation. Je crois que vous revenez vers, et par cet exercice, à ce qu'on appelle la rhétorique. Et moi qui suis quelque peu habitué à la tribune de l'Assemblée nationale à m'exprimer, nous devons toujours faire abstraction parfois de nos états d'âme qui pourraient être compulsifs lorsqu'on réagirait à l'écoute d'une intervention. Eh bien, les enfants ont réussi à capitaliser tout cela et à vous proposer assurément une très belle prestation collégiale d'abord et individuelle par après. Et puis permettez-moi de dire que le jury a été, chère madame, ému de votre émotion. Parce que je crois qu'il y a une grande préparation pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre les enfants, une grande préparation. En tout cas, cette proposition de rhétorique mériterait d'être poursuivie, voire élargie dans de nombreuses communes, parce que c'est un grand moment de culture, qui va bien au-delà de l'instruction, et cette démarche culturelle est très appréciable. En tout cas, je vous invite de nouveau à applaudir l'ensemble des organisateurs, la municipalité qui fait Merci. Moi, j'ai un petit peu moins de voix que Jean-Pierre, donc je préfère avoir un micro. Alors, bonjour à tous. En fait, donc c'est en tant qu'adjointe au tourisme et à la culture, en fait,
que je vais vous dire un petit mot. Alors je voulais vraiment saluer en fait la présence de tous les enfants, de toute la famille, en fait, de chacun de vous qui est venu vous accompagner, vous encourager surtout. Les enseignants qui sont venus encourager leurs élèves, ceux qui les ont aidés aussi à se préparer. Remercier en fait Madame Cousin pour cette initiative en fait, et puis remercier le jury qui s'est déplacé aussi ce matin avec beaucoup de plaisir. Ça se voyait, ça se sentait. Remercier Jean-Pierre en fait pour sa participation au jury. Jean-Pierre, on était encore dans cette salle hier soir pour un autre événement, pour une remise de médailles. Aujourd'hui, c'est pour un concours de lecture. Cet après-midi, en fait, on sera dans cette salle pour une pièce de théâtre qui est jouée en fait par des acteurs bénévoles du village. Cette troupe, en fait, elle existe depuis 1785. On a changé d'acteur entre deux, je vous rassure. Mais cette troupe, en fait, joue au profit de l'école privée du village. Donc c'est quand même, c'est pas rien, enfin ça nous aide beaucoup au niveau de l'école. Cette troupe, elle joue de nouveau ce soir, donc si vous avez le temps, c'est à 16h cet après-midi, c'est à 20h ce soir, c'est 16h demain après-midi, alors demain franchement, il n'y a plus de place, donc ne venez pas, vous resterez à la porte. Et par contre, il y a encore lundi soir à 20h, sachant qu'elle dure entre 2h15 et 2h30. Et c'est vraiment un plaisir. Donc je pense que c'est pourquoi je fais un petit clin d'œil au théâtre, parce qu'en fait on est dans le décor là, du théâtre pour cet après-midi, et puis parce que j'ai trouvé en fait que dans chacun de vous, les enfants, en fait vous êtes de très bons lecteurs, mais aussi des futurs acteurs. En fait, je pense que vous pourriez un jour vous intégrer, qui sait, peut-être qu'un jour vous serez ici dans la troupe des théâtrales d'Esquelbec pour un petit rôle pour commencer, puis un grand rôle par la suite. Donc bravo pour votre prestation. Et puis un petit clin d'œil aux parents. En fait, j'ai évoqué en fait qu'on avait du théâtre dans le village, mais vous invitez en fait à venir quand vous voulez dans le village. On est village du livre, donc sachez que comme vos enfants aiment la lecture, on est le 9e village du livre, le seul au nord de Paris. On a d'ailleurs Charlotte en fait qui est ici, qui a une petite boutique sur la place. On a plusieurs bouquinistes qui sont installés, on a des éditeurs, on en parlait tout à l'heure avec Jean-François. Donc voilà, on est ravis en fait de vous accueillir. On est village patrimoine, donc on a aussi de beaux bâtiments à vous montrer, avec des guides villageois qui vous emmènent gratuitement, qui vous font visiter le village. On a aussi un atelier de poterie, un atelier d'automates. Alors, c'est pas que je vends mon village, mais quand même c'est pas mon rôle en tant que représentante. C'est vraiment pour vous inciter s'il y a des balades à Dodane, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Vous qui avez des enfants, je vous invite à venir quand vous voulez dans le village. On sera ravis de vous revoir pour un autre moment de partage. Bon week-end à tous.